Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je fais rapidement cette vidéo comme partie 2, c'est la partie 2 par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a peu de temps sur les premiers nés de famille. Vous devez comprendre qu'il y a deux types d'aînés. C'est pourquoi je parle de premier né. Vous devez comprendre. La première vidéo que j'ai faite, elle concernait les aînés sur le plan physique. Hein? Les aînés sur le plan physique, mais il y a deux types d'aînés. Il y a les aînés des personnes qui sont aînées à cause du fait qu'elles soient nées ou encore qu'elles soient premiers enfants de leurs parents. Hein? Mais il y a des personnes qui sont des aînés sur le plan spirituel, bien que n'étant pas les premiers nés de leurs parents. Et c'est là où je voulais en venir. C'est d'où la partie 2. Vous devez comprendre qu'il y a des enfants et vous en avez. Vous n'êtes pas forcément le premier enfant de votre parent. Vous pouvez occuper la 3e place, la 4e place ou même la dernière dans la fratrie. Mais vous allez remarquer que votre rôle est assez important. Pourtant, vous ne cherchez pas nécessairement à vous imposer. Mais vous allez remarquer que même lorsque les réunions se tiennent, lorsqu'il y a des problèmes, on a toujours besoin de votre avis. C'est vous qui arrivez à réconcilier tout le monde, à créer la cohésion ou l'union dans une famille. C'est-à-dire que votre rôle est primordial. Même vos aînés ont besoin de vous, de vos interventions. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des réunions, on a toujours besoin que vous vous prononciez. Vous allez même parfois vous poser la question que, mais pourquoi moi? Pourtant, je ne suis pas l'aîné. Notre aîné est pourtant là. Pourquoi moi? Moi, je ne suis que la dernière devant. Ou encore, moi, je n'occupe que telle position. Mais pourquoi moi? Mais vous allez remarquer que tout le monde est fixé sur vous. En réalité, pourquoi? Parce que dans l'esprit, c'est vous qui êtes l'aîné. Vous comprenez? Dans l'esprit, c'est vous qui êtes l'aîné et c'est vous qui possédez le bâton de commandement. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas nécessairement celui qui va naître le premier dans le ventre de sa mère ou là dans le ventre de son qui va sortir en tant que premier enfant de son père ou de sa mère ou tout simplement de ses parents. Ce n'est pas nécessairement lui qui possède le bâton de commandement. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas nécessairement lui qui possède le bâton de commandement. La Bible déclare que Aaron était l'aîné de Moïse. Mais Moïse était supérieur à Aaron en esprit. Vous comprenez? Moïse n'était que le petit frère. Il était même leur petit frère. Il y avait Aaron, il y avait Marie et il y avait Moïse. Moïse était le petit frère. Mais sur le plan spirituel, Moïse était l'aîné. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Donc, vous pouvez être le premier enfant de vos parents et ne pas être celui-là qui possède l'autorité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Saoul et Jacob, hein, Jacob va demander à Saoul son droit d'aînesse. Parce qu'il connaissait la signification. Le droit d'aînesse, c'est l'autorité. C'est celui qui possède le bâton de commandement. Et vous comprenez? Bien, donc, c'est la raison pour laquelle il va demander à Saoul, à Ésaü, pardon. C'est la raison pour laquelle il va demander à Ésaü, Jacob va demander à Ésaü de lui donner, de lui vendre son droit d'aînesse. Parce que être l'aîné, en réalité, c'est l'autorité. C'est vous qui avez le bâton de commandement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que vous pouvez avoir vos frères là. L'aîné, toutes les familles ont toujours un aîné. L'aîné, ce n'est pas nécessairement celui-là qui l'est par la chair. C'est pourquoi j'ai parlé de deux types d'esprit. Deux types. Vous comprenez? Vous pouvez être l'aîné selon la chair et dans l'esprit, ce n'est pas vous qui êtes l'aîné. L'aîné, ça peut être le plus petit d'entre vous dans la fratrie, c'est-à-dire que le dernier du ventre ou le 3e ou le 4e ou peu importe. Et c'est lui qui possède le bâton de commandement. Et c'est lui, généralement, que vous allez par exemple voir, lorsque les parents dans une famille ont la sorcellerie, c'est lui qui est choisi pour être l'héritier de tout le vampire de la famille. Parce qu'on a vu en lui le charisme, on a vu en lui la capacité, le potentiel. Hein? On a vu en lui l'étoile de leader. Vous le savez, ce que je dis là, que dans vos familles, nous tous dans notre famille, nous le savons, qu'il y a un. Tant que celui-là, il n'est pas là, tout le monde peut tenir des réunions, les choses peuvent se dire. Mais si lui n'est pas là, il ne force pas les choses. Poutine n'a pas forcément d'argent.
mais on a nécessairement besoin de lui. Parce que c'est lui qui est le guide, c'est lui qui est clairvoyant. Pas à cause du fait qu'il soit allé à l'école, mais il a quelque chose dans son esprit qui arrive à s'imposer et dont l'autorité, hein, en réalité, est acceptée. Ça, c'est une autorité qui vient de Dieu. Une autorité qui vient de Dieu, ce n'est pas une autorité qui cherche à s'imposer. C'est une autorité à la limite que les membres de la famille ou un groupe de personnes vont tout simplement revendiquer. En fait, demander, solliciter. Ils vont vouloir que cette personne-là règne sur eux ou encore dirige le groupe. Alors que parfois même, la personne ne le veut pas. Parce qu'elle comprend tout le poids ou toutes les responsabilités qui sont liées à cette charge. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez souvent voir que parfois les petits frères et autres, ceux qui sont dotés, à qui Dieu a doté, ceux dont Dieu a fait aînés sur le plan spirituel, vous allez souvent voir que parfois ils se révoltent. Et demain, pourtant, je ne suis pas le nez, pourtant notre grand frère est là, pourtant tel est là, pourtant tel est là. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Non, parce que c'est vous l'aîné dans l'esprit. Et les parents le savent. Vos frères et sœurs le savent que c'est vous qui avez l'autorité. C'est vous qui êtes l'aîné dans l'esprit. C'est vous qui avez le bâton de commandement. Est-ce que vous me suivez? Ça là, beaucoup de personnes recherchent ça, même les personnes nées de famille recherchent ça. Vous comprenez? Donc vous voyez un peu donc. Ce n'est pas nécessairement celui qui sort d'abord le premier dans le ventre. Et celui-là, c'est lui qui est le guide. C'est lui qui est le clairvoyant de la famille. C'est lui qui possède l'autorité. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le berger. Même lorsque papa et maman, hein, c'est celui-là qui est censé gouverner et régner sur tout le monde. Même sur papa et maman, j'ai dit celui-là. Vous comprenez? Dans toutes les familles, Dieu a toujours donné un Moïse. Un Moïse, ce Moïse-là, c'est lui qui possède le droit d'aîné, c'est lui le libérateur. Alors vous comprenez? Ça, c'est ça, l'aîné selon l'esprit. Il y a des aînés selon la chair. Et il y a des aînés selon l'esprit. Dieu, parfois, il peut donner à un aîné selon la chair, en même temps faire de lui un aîné dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il va être aîné 2 fois. Naître avec cette autorité. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, être l'aîné. Mais ça n'arrive pas forcément. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez parfois trouver que quelqu'un peut être l'aîné, mais c'est son petit frère qui est plus charismatique. C'est son petit frère qui a beaucoup plus d'autorité, de poids dans la famille. Vous comprenez? Parce que simplement, celui qui est aîné selon la chair ne possède pas ce dépôt spirituel. Vous comprenez, qui va lui permettre de s'imposer et dont l'autorité va simplement être acceptée avec facilité. Vous comprenez? Parce que c'est reconnu. Donc, vous en avez tous. Quand vous voyez un petit frère qui est comme ça, il est toujours, ne vous opposez pas à ce qu'il est. En réalité, il a été donné pour éclairer la famille, pour emmener la famille dans le bon sens, dans le bon chemin. Ne vous imposez pas à ça. Quand vous le faites, en réalité, vous êtes en train de retourner la pointe de l'épée ou de la lance contre vous-même. Vous comprenez? Il est là pour emmener, pour guider la famille, pour emmener la famille à bon port. Est-ce que vous me suivez? Dieu donne toujours, il envoie toujours un libérateur et un défenseur, celui l'aîné. C'est celui-là même qui sera prêt à mourir pour vous. Il possède le potentiel, l'énergie, la force pour pouvoir gouverner et protéger. Vous comprenez? C'est lui l'aîné. Parfois même son père, papa et maman qui sont même nés. Vous allez même souvent voir que non, mais pourtant c'est lui papa, pourtant c'était maman. Maman n'est pas nécessairement l'aîné. Attention. Maman elle-même, lorsque l'enfant l'a né, dans la famille, même maman et papa savent qu'ils ont besoin de cet enfant. Pourtant il n'a pas encore réussi. Ils savent, ils connaissent ce qu'est cet enfant-là sur le plan spirituel. Ils savent qu'ils ont besoin de la couverture, de la protection de cet enfant. Vous allez vous poser la question, mais pourtant les grands frères, pourtant maman, pourquoi toujours moi? Non, parce que c'est vous le protecteur. C'est vous qui êtes le lion dans cette famille. C'est vous qui êtes l'aîné. C'est à vous que Dieu a donné le bâton de commandement. C'est vous qui êtes le guide. C'est vous qui êtes la couverture de papa, de maman, de frères et sœurs. C'est vous qui êtes le guide. Alors, vous comprenez? Et malheur à eux s'ils ne vous écoutent pas. Vous comprenez? Dieu a mis votre salut, leur salut, leur bien-être en vos mains. C'est pourquoi celui-là, vous devez tout faire, les membres de la famille doivent tout faire pour le protéger. Pour que jamais il ne soit ravi ou entraîné dans de sales obédiences, de sales choses, la sorcellerie ou autre. C'est un protecteur, c'est un libérateur. C'est à lui le